Le pouvoir d'achat va connaître sa plus forte hausse cette année depuis 2012. Ce n'est pas Nicolas Dose qui le dit, c'est l'OFCE. Le gain moyen par ménage sera de 850 € cette année. Nicolas, d'où vient cette hausse? Pour 440 €, plus de la moitié, ça vient de l'ensemble des mesures qui ont été obtenues par les fameux gilets jaunes depuis le 10 décembre. Alors vous allez trouver la prime en entreprise défiscalisée, les heures supplémentaires défiscalisées, la taxe carbone qui a été gelée, la prime d'activité qui augmente le pouvoir d'achat aux alentours du SMIC, la CSG aussi, dont la hausse a été annulée sous 2000 € de revenus, la taxe d'habitation qui a commencé effectivement à disparaître en 2018, les cotisations sociales qui ont été très sensiblement baissées sur la fiche de paye. Le reste, après, ça vient des hausses de salaire. Contrairement à ce que l'on croit, les salaires en France augmentent plus que la productivité tous les ans, en moyenne. Et donc le salaire réel, c'est-à-dire hors inflation, net, le salaire réel devrait augmenter d'1,5% selon le FCE cette année. Et après, évidemment, on a une très faible inflation, ça explique le reste. 850 €, on est d'accord, c'est une moyenne, c'est une réalité globale qui sera, dans bien des cas, la réalité de personnes prises individuellement, encore une fois. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que plus de la moitié de la hausse du pouvoir d'achat l'an prochain vient des gilets jaunes? Absolument. Plus de la moitié, et il y en a encore sous le pied pour 2020, il n'y a aucun problème, ils ont obtenu un plan de relance absolument historique qui va profiter à l'économie française, et on sait d'ores et déjà maintenant que pour 2020, on aura des mesures telles que la revalorisation des pensions sous 2000 €, la prime en entreprise qui va être pérennisée, on aura toujours les heures supplémentaires défiscalisées qui seront actives, il y aura probablement des baisses dans les 2 premières tranches d'impôt sur le revenu, ça fait partie des nouvelles mesures, et puis la taxe d'habitation va continuer à disparaître. Alors là où l'OFCE émet une réserve, est-ce que tout ça va véritablement aller dans la consommation? Pour l'instant, l'épargne profite plutôt du phénomène, mais il y aura un effet consommation avec un effet retard, ça va profiter à l'économie française. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, il avait dit « je ne serai pas le président du pouvoir d'achat ». Je serai le président de la fiche de paye et du mérite. Eh ben, il s'est fait rattraper comme les autres par la réalité, et jamais aucun président n'aura autant investi d'argent public dans la demande et la consommation que lui. Alors justement, l'INSEE parallèlement publie une étude sur où va notre pouvoir d'achat, comment on dépense notre argent. Absolument. Eh ben, il n'y a pas de surprise. Quand vous êtes en ville, c'est le logement, et quand vous êtes à la campagne, ce sont les transports. Dans les 2 postes principaux, ça confirme ce que nous disait l'OCDE sur le fait que les classes moyennes sont aujourd'hui sous pression, et l'OCDE explique la pression et la peur du déclassement des classes moyennes par les prix du logement qui partout dans tous les pays riches ont véritablement augmenté. Le logement, ça engloutissait à peu près un quart des revenus disponibles dans les années 90, c'est un tiers aujourd'hui.